Maintenant, je vais vous montrer comment dynamiser votre exposition. Alors ça, c'est vraiment ma botte secrète, c'est vraiment ma petite astuce, c'est de créer des micro-événements. Imaginons, vous êtes photographe, alors pro ou amateur, peu importe, mais vous êtes portraitiste. Vous, ce que vous kiffez, voilà, c'est de faire le portrait des gens. À ce moment-là, pourquoi ne pas installer dans un coin de votre exposition un stand avec des lumières, donc flash ou ampoule, là c'est vous qui choisissez. Et pourquoi pas justement proposer à vos visiteurs justement de se faire tirer le portrait. Alors ça, c'est super intéressant, vous allez voir pourquoi. Si vous êtes professionnel ou si vous souhaitez le devenir justement, vous proposez à vos visiteurs de venir, de se faire prendre en photo et de vous laisser leurs coordonnées justement afin de les recontacter pour leur envoyer la photo au format numérique. L'intérêt va être justement de vous créer un futur carnet de clients. Alors ça ne sera pas forcément immédiatement des clients, ça sera des prospects. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une prise de vue totalement gratuite. Et vous allez voir que cela va amener énormément de monde à votre exposition. Parce qu'une personne qui hésite et se dit, bon, voilà, il y a une exposition photo, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas trop. Et là, le fait de pouvoir se faire tirer le portrait gratuitement, ça peut être intéressant, ça peut amener du monde justement. C'est-à-dire des personnes qui, en temps normal, ne viendraient peut-être pas ou seraient peut-être un peu indécis, ça peut être un moyen justement de les faire basculer dans le côté « je fonce, j'ai envie d'aller à l'exposition ». Donc du coup, voilà, vous pouvez mettre des petits événements comme ça en place. Alors, pas tous les jours, vous pouvez faire ça par exemple, voilà, vous le notez sur votre flyer, prise de vue gratuite le premier samedi et le deuxième samedi de l'exposition. Voilà. Après, c'est à vous à choisir là-dessus. Mais ça peut être super intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, ça va amener du monde à votre expo en plus. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si vous êtes pro ou vous souhaitez devenir pro, toutes les personnes qui vont venir pour se faire prendre en photo, vous allez noter leurs coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email. Et du coup, vous allez ensuite leur envoyer la photo gratuitement. Et si la personne est intéressée, vous dites, bah, écoutez, si la prise de vue vous a plu, alors ça, il faut le faire après l'exposition. Si ça vous intéresse, voilà, je fais des portraits. Donc, si vous souhaitez faire un portrait avec votre famille, vos enfants, vos parents, ce genre de choses. Et c'est là où justement vous allez pouvoir vous créer un carnet de futurs clients justement. Donc c'est une petite opportunité qui peut être super sympa. Après, alors le choix de le faire gratuitement ou payant, moi je recommande de vraiment faire ça gratuitement parce que les gens ils vont venir, ah c'est gratuit, bon, voilà, ils se laissent tenter quoi. Et du coup, si vous faites du bon travail, si vous savez faire une bonne lumière relativement simple, faites pas quelque chose de compliqué avec des ombres, le triangle ici, etc. Faites quelque chose de vraiment très simple et vous allez voir que les gens seront ravis. Prenez un petit fond relativement simple, celui qui permettra de faire passer aussi bien les hommes, les femmes, les enfants. Prenez quelque chose d'assez simple, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Éventuellement, si vous avez la possibilité, prenez-en un, deux, peut-être trois fonds, au pire, selon si vous avez la possibilité, si vous avez déjà le matos, mais ne l'achetez pas exprès pour. Si vous l'avez déjà, ben, profitez-en, sortez-le et utilisez-le. Le côté payant, le problème qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas forcément vouloir payer. Et puis, selon comment vous allez négocier justement votre salle, ils vont pas forcément… Enfin, ça dépend du statut avec lequel justement vous allez négocier votre salle. Si vous êtes professionnel, bah là, automatiquement, vous pourrez proposer ce genre de prestations, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que si vous êtes particulier ou peut-être pas encore entrepreneur ou quelque chose comme ça, et que vous dites, voilà, je veux avoir la salle gratuitement et je vais proposer des prestations payantes, il vaut mieux le dire clairement. Alors ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Mieux vaut en parler clairement avec le responsable, celui que avec qui vous aurez été en contact pour avoir votre salle. Dans le cas où si c'est dans une mairie, ce genre de choses, mieux vaut le préciser au départ. C'est hyper important. Moi, au cours d'une exposition, j'en avais parlé, voilà, après, voilà, je disais que je vais mettre des cadres, des trucs, des ci et des là. Et il me dit, vous allez vendre? Je lui dis oui, s'il y a des gens qui le veulent. Mais honnêtement, ça ne sera pas spécialement mon objectif. Le but pour ce cas-là, c'était vraiment de présenter mon travail. Ce n'était pas forcément de chercher à vendre. Mais je lui dis, voilà, je vais mettre des petits prix pour ceux que ça intéresse. Mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, ça je le précisais. Ce n'était pas une exposition pour vendre et c'est tout, quoi. Voilà, c'était vraiment pour plus me faire connaître sur mon secteur, etc. Donc le côté gratuit, je pense que ce sera le plus intéressant parce que du coup, vous, au point de vue de la mairie, si c'est la mairie qui vous cède un local gratuitement, vous dire, ben non, moi la prise de vue, je l'ai fait gratuitement. Après, les autres prestations se feront en dehors de l'exposition. Donc là-dessus, vous êtes tranquille, vous risquez pas de créer des tensions avec vos contacts. Voilà, moi c'est vraiment ce que je vous recommande. Alors, au niveau des activités, vous allez
plein de choses. Donc même si vous n'êtes pas forcément un grand portraitiste, vous pouvez toujours le proposer justement aux visiteurs. Autre chose que vous pouvez faire sinon, c'est faire des conférences. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites une conférence sur votre exposition. Alors ce n'est pas votre travail, c'est votre exposition. Donc là, vous allez parler de pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à faire ces photos, où vous avez pris telle photo, etc. Voilà, tout ce truc-là. Ou sinon, vous pouvez faire des conférences sur, par exemple, la photographie en elle-même. Vous pouvez éventuellement même donner des cours, faire des ateliers par exemple. Au lieu de faire des conférences, vous pouvez faire des ateliers. Par exemple, si vous faites une exposition sur 2 semaines, disons que ça commence le lundi, à ce moment-là, vous faites les 2 samedis, vous faites par exemple une après-midi atelier découverte photographie. Donc les gens viennent avec leur appareil photo et vous allez leur proposer de les aider à apprendre à s'en servir. Ça va permettre d'appuyer votre notoriété. Et puis éventuellement, si vous êtes coach, si vous êtes formateur en photographie ou si éventuellement vous souhaitez le devenir, ça peut être une bonne opportunité justement pareil de vous créer un carnet de contacts. Parce que toutes les personnes qui seront venues, vous leur demandez est-ce que je peux noter votre adresse email, votre prénom, afin de vous recontacter éventuellement dans le cas d'un autre atelier, ce genre de choses, quoi. Et ces petits événements mis bout à bout permettent de faire venir beaucoup de monde. Alors moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est l'exposition, une conférence et au moins un atelier photo. Alors après, il faut essayer d'organiser ça de manière à ce que ce ne soit pas une conférence le matin, l'atelier l'après-midi, que ce soit la course, voilà, partir à gauche, à droite. Il faut réfléchir, est-ce que l'on ne fait pas plutôt tout ce qui est conférence, etc. la première semaine, la deuxième semaine à ce moment-là faire les ateliers, ce qui ferait en gros, voilà, les conférences ce serait la théorie et l'atelier serait le côté pratique justement. Donc ça peut être plus intéressant de commencer par des conférences pour finir ensuite par des ateliers. Surtout si vous faites de la formation en photographie, ça sera plus intéressant pour les personnes qui vont venir à l'expo, quand ils vont venir à la conférence, leur dire voilà, je vais vous expliquer tout ci, tout ça, tout là, et semaine prochaine, on va passer à la pratique. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est dans le cas où vous allez faire de la pratique, vous pouvez faire venir par exemple une modèle, ou si vous avez quelqu'un qui est à disposition, ou quelqu'un dans le groupe des personnes qui veulent apprendre à servir leur appareil photo, mettre à disposition le stand, positionner la personne et les gens leur expliquer le type de cadrage, comment composer, etc., les réglages à utiliser, toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est avec ces petits événements justement que vous allez faire venir encore plus de monde à votre exposition, quoi. Donc ça, c'est vraiment mon petit plus, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les 3. Après, il y a peut-être d'autres activités éventuellement qui peuvent coller à votre activité. Mais voilà, déjà, faire des conférences, mettre à disposition un studio photo pour prendre en photo justement vos visiteurs, faire des ateliers photo. Rien qu'avec ça, déjà, vous allez amener énormément de monde, quoi. Bon, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain module.